Se convaincre d'un tel phénomène est assez simple. Ici, au Radier du Waquis, sur l'excellente photo de Monsieur Martel, que je remercie pour son excellent site Saint-Pierre-à-Vélo. On le sait très bien, le site est défiguré et change de physionomie à chacune des crues du bras de la plaine, à l'embouchure d'ailleurs du bras de la plaine et du bras de Sillaos. Et le radier d'ailleurs provisoire reconstruit pour quelques années est à chacune de ces crues réemporté et la physionomie, on le disait, du site change. La petite terrasse d'alluvion qu'on voit sur la droite ne fait qu'ici résister temporairement au temps. Elle porte une partie d'un radier ancien, une portion de radier ancien qui a été épargné pour l'instant, mais qui, à coup sûr, dans les décennies, les siècles qui viennent, sera lui aussi emporté. Quel est l'impact donc de ces alluvions sur les fonds marins? Eh bien, en fait, ces roches d'un certain volume ne peuvent être transportées qu'avec une certaine force du courant qu'on ne retrouve en fait que sur la terre à cause de la pente. Dès qu'ils arrivent en mer, en fait, ces galets, ces blocs, ces graviers sont déposés et en fait, ils ne constituent que des fonds marins très très proches de l'île. Par contre, on le voit à la couleur de l'eau lors des crues. Il n'y a évidemment pas que des éléments de taille importante comme les blocs métriques, les galets décimétriques ou les graviers centimétriques, mais l'eau charrie aussi de très fines particules, ce qui explique sa couleur. Ici, sur cette excellente photo de l'Ausade, on voit sur la rivière d'abord, où la charge est faible à cause de la pente, il n'y a pas de gros éléments. Par contre, on voit très bien une eau chargée en très fines particules arriver dans la rade du port. Et ces éléments-là, par contre, eux, ont la possibilité d'être emportés très loin par les courants marins qui restent suffisamment forts pour les charrier loin du rivage. Ce qui explique en grande partie que les matériaux carottés au large de la réunion géologique sont constitués donc de ces matériaux relativement fins qu'on a rencontrés tout à l'heure. Des zones de faiblesse profonde dont les mécanismes dynamiques peuvent mener à des déstabilisations de flancs entiers. Il faut savoir que le problème de déstabilisation de flancs en domaine volcanique est vraiment un problème qui est récurrent et similaire sur le volcanisme insulaire de manière générale. Donc on retrouve ces déstabilisations de flancs sur de nombreuses îles volcaniques. Donc on retrouve ça par exemple au niveau de Fogo ici qui retrouve une structure similaire à celle qu'on a sur le Piton de la Fournaise, ou également au Teide, mais également par exemple ici en Sicile sur le volcan de l'Etna.